Bien, bonjour, enfin bonsoir il paraît. Bon, c'est un peu... En fait, ça devait être vraiment la bonne franquette et ça a un peu bougé vu les dernières semaines. Donc je vais quand même appeler autour de moi à la fois les élus de Sevran, c'est-à-dire je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle, de monter avec moi sur scène. Et puis les maires, mesdames et messieurs les maires, il y a un certain nombre de maires qui sont là. Monsieur Rio qui est venu de l'autre bout du monde, mais pas de Rio, mais de plus près de nous, Madame Arnoux qui est venue aussi de loin, les autres de Seine-Saint-Denis. Voilà, Monsieur Assensi, Madame la députée, Clémentine Autain, si elle est là, je l'ai vue, tout le monde a... Et puis, j'aimerais bien aussi que Jean-Philippe Assensi, c'est pas le même, mais il est plus petit lui, il peut monter aussi sur scène. Catherine. Désolé. Olivier, mais Olivier il écoute pas, il m'a dit il veut repartir, il est arrivé tard, il veut pas repartir tôt, donc... mais il est voisin, il va monter. Voilà. Écoutez, c'est un moment assez particulier. J'ai fait jamais de discours, j'ai écrit quelques notes, parce que je me suis dit, je vais oublier sinon. Donc quand même, je vais commencer parce que ça fait 17 ans, voilà, presque un peu plus de 17 ans jour pour jour, que j'ai été élu maire dans cette salle. À d'autres places, il y avait la fanfare municipale qui jouait la Marseillaise. Et de ces 17 ans, je tiens tout d'abord à évidemment remercier, parce qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait, grâce à l'administration, au service aux employés municipaux, donc j'allais dire de la direction générale aux gars de base, à tout le monde, grâce à tout le monde, à Poulbeau, là, je leur fais une bise aussi, parce que il y a un qui m'a dit ouais, vous m'avez pas fait la bise, tout ça, c'est pas bien, je fais la bise à Poulbeau. Voilà, qui travaille avec les gamins sur la culture, je leur fais une grosse bise. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse parce que le service public, c'est d'abord ses salariés. Je voudrais saluer évidemment les gens qui ont travaillé avec moi. Et il y en a qui ont souffert. Il y en a, ça fait longtemps. Donc déjà, je voulais quand même saluer, pour ceux qui s'en souviennent, Jean-Pierre Boutillon. Pour ceux qui... Le premier et le dernier, hein, et le dernier, bon des fois les premiers sont les derniers, ou je sais plus ce que c'est, mais Marc Nivet qui est aussi dans le coin. Voilà. Je salue également ma première secrétaire qui reste avec moi, je pense, 10 ou 12 ans, qui s'appelle Chantal Bruno. Pour certains, vous vous en rappelez. Et évidemment, celle qui souffre depuis quelques années avec moi, il y a Leïla, Van Quincinette, qui est là. Et Saïda Kébir. On peut applaudir parce qu'elle souffre vraiment tous les jours. Et puis il faut saluer aussi Rosandre, qui est dans le coin aussi. Je sais pas où elle est là. Et puis un petit salut sur la com à Michel Hivernage. Évidemment, je salue aussi tous les syndicalistes de la ville avec qui on s'est accroché souvent, avec qui on a travaillé et qui vont continuer de travailler, mais ils s'accrocheront plus avec moi, donc ça c'est plutôt cool, et avec les autres là qui sont là. Voilà, je tiens à les saluer, tous les syndicats de la ville, et puis aussi, évidemment, je pense profondément à Patricia Saint-Martin. Voilà, parce que ce qui se passe, la France, c'est chez nous, et nous on est la France. Et Patricia Saint-Martin, je me souviens qu'elle était assassinée au Bataclan. Voilà, et elle était responsable syndicale, et je pense qu'on peut avoir un petit moment de pensée pour elle ce soir. Évidemment, j'ai salué les gens avec qui j'ai travaillé pendant 17 ans. Certains pensaient que j'étais un peu fou, d'autres ont pensé que je me droguais des fois, parce qu'il y a de l'action quand même en permanence, je ne prends jamais rien. Voilà. Donc je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue, voilà, mais j'arrive à tenir. Il y a des hauts, des bas, c'est la vie. Et je remercie vraiment
tout le monde, tous ceux que je viens de citer, d'avoir travaillé avec moi. Je tiens évidemment, et après les employés municipaux et ceux qui ont bossé, à saluer tous les Sevranais, à saluer tous les responsables associatifs, voilà, tous ceux qui sont là, les gens on se connaît un peu tous, c'est un peu la grande famille, on s'oppose de temps en temps, mais tout le monde arrive à se retrouver par moments. Et évidemment, je salue les responsables associatifs, des clubs sportifs aussi, et particulièrement le club d'athlétisme, parce que j'espère qu'on va réussir à refaire quand même la piste d'athlé, voilà, qui est quand même un engagement aussi de l'État, on va se battre pour l'avoir. Je salue le club de trampoline, parce qu'on va essayer de refaire le gymnase de trampoline, et ça, ils doivent y arriver, et puis on va rentrer dans les JO. Je rappelle quand même que le club de trampoline est l'un des meilleurs de France, on oublie souvent, alors on ne peut pas faire la salle des fêtes ici, parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Et puis un souvenir, dans ces 17 ans, grâce au club de trampoline, on a eu une soirée mémorable un jour, lorsqu'on avait de l'argent encore et qu'on faisait les vœux, toute la cérémonie des vœux, les vœux aux sportifs. Il y a une jeune demoiselle espagnole qui était une grande carrière devant elle, qui avait été championne d'Europe. Et dans la démonstration, elle est tombée à côté du trampoline. Et ça a brisé sa carrière. Et j'ai une pensée à la fois pour elle, et puis pour tout le club de trampoline, et pour l'émotion que ça nous a procuré à ce moment-là. Je tiens évidemment à saluer le club de foot, voilà, parce que ils sont là, c'est jamais simple. Et puis parce que finalement, je passe du temps demain, j'emmène les gamins pour aller les voir aussi. Et puis parce que vous savez, je crois qu'on apprend tout le temps. Et moi, j'apprends toujours. Et j'ai beaucoup appris avec le coach Mourinho, qui va se reconnaître. Il m'a dit qu'il était là encore, là-bas. Et j'adore le voir parler à tous ces mômes qui viennent des coins différents, qui au début, quand ils arrivent dans l'équipe, ils sont prêts à se foutre sur la gueule parce que leurs grands frères se tapent comme ils sont de différents quartiers et qu'ils apprennent à vivre ensemble, à travailler ensemble. Pourtant, il les chauffe bien, il les tient bien. Et t'as 20 mômes comme ça, alors qu'ils savent qu'ils vont jouer à vite. Et qui sont là, et ça arrive à entraîner, et donc j'apprends beaucoup grâce à lui, et je l'en remercie. Et puis, je crois que c'est aussi pour ça, quand Jean-Philippe il m'a appelé au mois d'août, il m'a appelé, je lui ai dit, excusez-moi, je parle mal, ça vous le savez, et puis je peux le dire maintenant, on s'en fout, pas se barrer dans un truc de fou encore, puis on va finir, il y aura toi, Borloo et moi à se prendre la tête, ça va être l'enfer, et puis finalement, il m'a convaincu, et puis je me suis retrouvé avec eux, notamment, Catherine Arnoux, qui est maire de Chanteloup-les-Vignes, et elle galère beaucoup en ce moment, donc vous pouvez l'applaudir. Avec Philippe Riot, qui est le maire de Grigny, en Essonne, vous pouvez l'applaudir. Et plein d'autres. Et on s'est retrouvé à faire un truc de fou, qui sont les états généraux de la ville. On a réussi à faire venir Borloo, plein d'autres. On a fait un truc un peu de fou. Moi j'en ai marre, j'en peux plus et tout. Il m'a dit ah mais on y va. On a fait des trucs super accueillis et tout un. Avec les assos, la baisse, tout le monde, et on a fait un truc d'enfer qui fait qu'aujourd'hui les gens en parlent. Alors moi je suis tranquille maintenant, je suis en dehors, donc je peux parler d'un peu plus loin. Mais je crois qu'on a fait vraiment bouger les lignes. J'espère que les gens comprennent ça, que nos villes, la banlieue en France, c'est la France. Voilà. Et c'est surtout la France de demain, on est là rassemblés. Voilà, on a vécu ces 17 ans ensemble, et les 17 prochaines années, je te souhaite plein de courage finalement, à vivre encore un peu certainement différemment, avec plein de choses, et qui a permis de dire qu'il y a plein de choses qui ne peuvent plus durer, mais qu'en même temps, il y a une force incroyable dans ce pays, une force incroyable en banlieue, qui montre aussi la présence de maires. Tiens, si je prends Xavier Lemoine par exemple, sur la société, tout nous oppose. Tout nous oppose, et en même temps, je peux vous dire qu'il y a quelques années, on s'est battus ensemble, notamment je pense qu'on travaillait sur le CDT, sur la question du métro, etc. Et je pense que voilà, on est là pour travailler, pour avancer, pour les populations, pour faire bouger les lignes et avancer. Voilà, je pense qu'on a réussi à recréer l'espoir. Je voulais citer aussi un, parce que comme il m'invite dimanche à Paris-Roubaix, c'est Guillaume Delbar, parce que si moi je ne l'ai pas cité, je risque de ne pas l'accueillir dimanche. Jean-Louis Borloo était chez le président, peut-être qu'il va passer, mais bon, c'est un peu compliqué, parce que en même temps c'est une journée particulière pour lui, il a des priorités, puis c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc c'est encore plus compliqué. Mais Jean-Louis fait un rapport, mais voilà, il faut que ce soit un rapport puissant, comme j'ai dit, qui bouge les lignes et qui fasse qu'enfin Macron, le président de la République, le gouvernement comprennent enfin ce qui se passe dans ce pays, ce qui se passe dans la banlieue, les enjeux qu'il y a. On l'a dit à plusieurs reprises, mais je le pense vraiment, c'est pas le rapport de la dernière chance, mais pas loin. Et qu'aujourd'hui, je pense que ce rapport sera extrêmement puissant et aura une grande force.
et que les choses devraient bouger, je l'espère, dans ce pays qu'est la France. Parce que c'est de la France qu'il s'agit. Voilà, je voudrais, avant de revenir à Sevran, je suis passé du très local au national, c'est un peu un exercice un peu compliqué. Je voudrais revenir aussi sur notre destin, qui va être aussi territorial. Donc Bruno Béchiza doit passer. Je tiens à saluer les maires du territoire qui sont là, François Asensi. Applaudissez-le, on est sur la même scène et tout, c'est cool. Je vois pas la maire de Villepinte, mais je vois Madame Aglani qui est là, de Villepinte. Oui, mais Gérard Ségura, c'est mon pote, mais lui, il est plus maire, il peut plus parler et tout. Il est comme moi, en fait. Lui, il est retraité, moi, je suis pré-retraité. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Mais je salue Gérard, évidemment. Je pense qu'on a plein de choses à faire. Si. Il y a Madame de Duny. C'est quoi déjà? Séverine Lévé de Duny. Voilà. On a plein de choses à faire dans ce territoire. C'est pas simple, ça va être compliqué. Mais je pense que, y compris la nouvelle municipalité, les anciens qui sont là, tous ceux qui sont au territoire doivent se battre et permettre d'avancer. Voilà, je finirai 2-3 mots pour dire que finalement, si c'est de Sevran qu'il s'agit, puisqu'on a dit qu'on était la France, que la France était nous, ça. Moi, la France, elle est là, regardez-vous. C'est simplement ça, la France. Il faut s'accrocher. Certains me disent, tu nous quittes, tu nous abandonnes. Je ne vous abandonne pas. Voilà, j'ai fait 17 ans. Je peux vous dire que c'est pas toujours simple. C'est parfois long. Comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un d'assez entier, donc c'est comme ça la vie, mais il faut se lever avec l'agnac. Il faut aller jusqu'au bout. Donc il y en a d'autres qui l'ont plus aujourd'hui, donc c'est à eux de prendre le relais. Voilà, je tiens à dire, et j'ai dit ça, journaliste aujourd'hui, déjà, si les gens disent qui vous regrettent, alors que ça fait 17 ans, c'est mieux que de se prendre un coup de pied dans le cul aux élections et d'être viré parce que ça va plus, vous êtes là depuis trop longtemps, c'est plutôt bien. Et puis voilà, je trouve qu'on a fait plein de choses. Je pense qu'il y a encore énormément à faire, les choses doivent continuer d'avancer. Je reprends simplement, il y a un petit document, un peu géographique quand même, je m'en excuse, ça m'arrive pas souvent, mais il y a quelques trucs dedans qui sont plutôt de moi d'ailleurs, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Bon, vous le lirez. Si vous avez un meuble à caler, c'est plus chaud. Je rappelle qu'on a pu quand même avancer les gares. Je me rappelle avec Xavier, parce que j'ai en mémoire aussi, il y avait Claude Dillin. Je pensais, il est où? Il est parti, il est pas parti. Olivier. Ah ben Olivier. Je pense à Claude Dillin aussi très fortement, parce que toutes les discussions, et Christian Blanc, ce qui est très très drôle dans toute cette histoire, c'est que tout est une boucle en fait, et on est en réservoir clos, mais quand on a discuté avec Blanc à l'époque du métro, il y avait Xavier, il y avait Claude, il y avait Gérard, Gérard, il est là-bas dans la salle, on était tous ça, je ne sais plus qui y avait d'autres. Alain Calmat, ah oui, c'est vrai qu'il était bien, Alain Calmat. On a discuté de tout ça, et alors l'autre jour, le 15, ce qui a été extraordinaire, c'est que la fameuse réunion avec le camarade Mézard se fait dans cette salle où on a discuté du métro avec Christian Blanc et où on a réussi à avancer là-dessus et le CDT. Ce qui fait, vous voyez, la vie est assez extraordinaire, les choses se recoupent. Les gars, les nouveaux quartiers, Westinghouse, la question de Kodak. Évidemment, le projet Sevran Terre d'eau avec la vague de surf, les enjeux autour du centre commercial, le ZAC du centre-ville, et pour détendre tout le monde, je pense qu'il y a besoin d'un large débat, et que les gens qui signent des pétitions, ça fait partie du débat. Je pense qu'il va falloir discuter encore, avec Grand Parc d'Aménagement, qu'on a aussi bien besoin, je pense. Mais attention à une chose, c'est que petit à petit, les compétences sont perdues par la ville, et qu'il faut aussi encore avoir une maîtrise, au moins à un peu, du destin de la ville. Donc ces discussions vont aussi aboutir. Voilà, je voulais dire aussi, parce qu'on me dit souvent, mais l'ancien maire, donc moi, j'ai endetté la ville, mais les nouveaux maires, la nouvelle équipe, font baisser la charge de dette de la ville, donc c'est plutôt positif. Je rappelle simplement, comme il y a des journalistes, j'en profite, qu'en 2013, l'encours de la dette était de 106 millions d'euros, qu'en 2017, il était de 94 millions d'euros, et qu'en 2019, on est en quelle année là ? En 2018, à la fin de l'année, il devrait être de 84 millions d'euros.
Donc 2018, c'est plus moi, donc c'est le nouveau maire, donc bravo à lui d'avoir réussi ce pari. Pour dire que tout ce qu'on a fait, je l'ai dit aussi, je pense que c'est important à un moment, et là je me rends compte vraiment, beaucoup de choses tournent autour de moi, voilà, chacun le sait. Je pense que c'est bien aussi pour la gouvernance, qu'il y ait du changement, qu'il y ait d'autres habitudes plus démocratiques qui se prennent et qu'on arrive à avancer. Je pense que tout ce qu'on a fait, ça n'a pas été, on n'a pas tout réussi, on s'est battu. J'aime pas ça, mais puis j'aime bien Cervantes, mais un peu, des fois c'était un peu Don Quichotte contre les moulins à vent. Je pense, vous avez remarqué que j'ai pas critiqué l'administration, la bureaucratie, etc. Mais quand même, non, je l'ai fait suffisamment ailleurs. Je dirais que depuis 17 ans, on n'a pas tout bien fait. Vous savez, la vie, je pense, c'est pas blanc ou noir, c'est gris clair et gris foncé. Il y a une chanson qui s'appelait comme ça, de Jean-Jacques Goldman. Mais bon, comme ça, voilà. Pour les chansons, c'est moi qui ai fait la playlist, donc vous pouvez retrouver. Il y en a un d'ailleurs, je suis surpris, c'est Rio, il m'a dit, t'as même mis la fille du coupeur de joint. Bah évidemment que j'ai mis la fille du coupeur de joint, du père Félix Stéphane, je remarque d'ailleurs qu'il connaît ça. Félicitations. Voilà, tout n'a pas été bien fait, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on l'a fait, en tout cas moi je l'ai fait avec tout mon cœur. J'y ai mis tout, ce qui était en moi, toutes mes tripes, tout, voilà. Et donc, avant de citer Gramsci à la fin quand même, parce qu'il manquait ça, je voudrais quand même juste avoir... mes gamins sont là, bon ils s'en foutent, hein. Mon fils il pense déjà au foot demain, pas intérêt. Voilà, ma fille, hein. Voilà, je leur fais une grosse bise. Hein. Et puis la vie échange, mais faut que chacun reste soi-même. En tout cas, sachez que moi je resterai moi-même. Je vais encore faire chier un peu tout le monde quelques temps, après je ferai un peu autre chose dans ma vie. Voilà, j'ai été vraiment... ça a été un honneur, et vraiment je le dis, ça a été un honneur d'être maire de Sevran, vraiment un honneur, et je pense que il faut le prendre de cette façon-là. Et je finirai par Gramsci en disant, ça célèbre, je ne parlerai pas de l'hégémonie culturelle, parce que comme ça a été repris beaucoup par des camarades très à droite, c'est pas très bon, tu vois. Mais je pense, par contre, moi, vous allez voir, c'est plutôt le trait un peu de moi-même, c'est qu'il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Pour la dernière fois, je vous remercie, et je salue quand même aussi, parce qu'il arrive en retard, je ne l'avais pas vu au début, Ali Méziane, qui est un peu mon frère d'armes, que j'ai emmené dans beaucoup de turpitudes, qui a suivi. Je le salue, je lui fais une grosse bise, et je vous salue tous, je vous remercie, et j'espère que le rapport Borloo va bouger la France. Merci. Je vais très bien sur l'instant T, ceux qui pensaient que c'était une mise en bière, tout va très bien. Voilà. Donc, on va boire un coup, il n'y a pas grand chose, mais on va boire un coup quand même pour fêter tout ça. Merci.